Bonjour tout le monde. Alors, je vous dis bonjour, bon matin, bon midi ou bonsoir, tout dépendant à quel moment vous ferez ce cours. Et je vous rassure tout de suite en vous disant qu'un cours de Yin Yoga, ça peut se faire vraiment à n'importe quel moment. Donc, quand c'est votre moment à vous, vous avez 30 minutes, vous décidez de vous installer, c'est votre moment, alors profitez-en. Je me présente, je m'appelle Lynn Mayotte, donc je suis professeure de yoga, autant du yin yoga que du yang. Donc, j'enseigne depuis bientôt 9 ans. J'adore le yoga et aussi peut-être un bref résumé. Ce qui m'a vraiment intéressée dans le yoga, c'est que moi, j'avais des problèmes au niveau du dos, du bas du dos, beaucoup, au niveau du trapèze, ici de l'épaule, surtout le côté gauche de mon corps. Peut-être avez-vous quelque chose de semblable. Donc, moi, je me suis rendu compte que le yoga, c'était bon. Quand j'ai commencé il y a 9 ans, j'y allais seulement une fois semaine. Et imagine-toi donc, à force d'y aller une fois par semaine, mon corps, mon cerveau m'envoyait un message, me dire waouh, ça fait donc bien du bien. Alors, à un moment donné, c'était 2 fois semaine et etc. Maintenant, c'est presque tous les jours, sinon tous les jours, même en voyage, parce que le yoga, ça sauve mon dos, ça garde mon dos jeune et peut-être que ça fera la même chose pour vous. Donc, que ce soit du yin ou du yang, les deux, c'est très bon. Aujourd'hui, on se fait un yin yoga. Peut-être vous asseoir tout de suite comme ça ici. Alors, bienvenue. La posture que j'ai actuellement s'appelle Siddhasana. Siddhasana. Donc, les deux talons ici, possiblement alignés avec le milieu de votre corps. Si vraiment vos genoux sont relevés comme ça, ne soyez pas inquiètes, mesdames. Faites seulement vous asseoir avec quelque chose sous vos hanches, un coussin, un bloc, quelque chose qui va relever vos hanches, qui va permettre à vos genoux de se détendre, à vos hanches ici, à vos adducteurs, aux hanches ici de se détendre et de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir se détendre. Alors, prenez une bonne inspiration par le nez, prenez une bonne expiration par la bouche. Et comme ça, je vous amène. Peut-être fermer vos yeux. Je vous amène dans un voyage d'une durée de 30 minutes. Ce voyage sera très, très doux. Vous savez, dans la vie d'aujourd'hui où tout est rapide, tout doit aller à 100 000 à l'heure, même si dans toutes les entreprises, on essaie de mettre l'accent sur se détendre, prendre soin de nous. On a des réunions qui durent 1 heure et demie, puis en fait, on a du travail dans ces réunions-là pour 2 heures et demie. Vous me suivez quand je dis ça. Alors, de trouver un moment comme ça et de vraiment s'arrêter. Vraiment rester immobile. Essayez pendant quelques instants. Lancez-vous ce défi. Et pendant ces quelques instants, si vos yeux sont fermés, ça va vous aider à calmer votre petit hamster. Vous savez de quoi je parle? Le hamster, celui qui est toujours en train de penser, courir, prévoir. J'ai oublié ci, j'ai oublié ça, dis-lui, toi, ralentis. Suis le rythme de la respiration. Inspirez longuement, expirez longuement. Volontairement ici, je me tiens très, très droite et aussi je tiens le silence. C'est un défi de garder le silence autant dans notre cœur, dans notre tête, avec notre voix. Et puis ici, tout doucement, si vous voulez, on va simplement
changer la jambe qui est devant, on va la positionner derrière. Question d'amener un certain débalancement dans nos hanches. Faire quelque chose que le corps n'est pas habitué. On a une jambe qui est positionnée à l'avant, ce n'est pas la jambe que l'on positionne régulièrement. Donc, on demande à notre corps de s'ajuster, de se repositionner, de se rebalancer. Et puis, on repart dans notre voyage. On referme les yeux. Garder un sourire sur nos lèvres et simplement inspirer et expirer par le nez. Voyez comment ça fait du bien déjà de ralentir, de se déposer. Si vous avez le goût de toujours bouger, c'est un beau défi de vous lancer, de vous asseoir, comme on demande des fois à nos enfants, assis-toi, arrête de bouger. Ah! Alors faites-le vous, ce petit exemple, donnez-leur cet exemple. Regarde, maman est capable de s'asseoir, grand-maman peut-être est capable de s'asseoir. Tranquille, respirer, se calmer. Peut-être allez-vous comprendre que des fois, les enfants restent assis calmes pendant 1 ou 2 minutes et puis après, ils se mettent à bouger. Vous allez comprendre pourquoi. J'aime bien donner ce parallèle. J'aime bien faire pratiquer ce genre d'exercice. Conscientiser nos mots. Quand on dit aux autres quoi faire, mais oups, quand ça s'applique à nous, c'est différent. Prenez le temps, encore quelques instants ici. Merveilleux. On peut ouvrir les yeux et puis on va changer de posture. On va s'installer sur les genoux. Et encore une fois, si vous avez besoin de mettre un coussin ici pour vos hanches, un bloc, quelque chose qui va vous apporter plus de confort, c'est bienvenu. Si vous pouvez vous asseoir directement comme ça sur les talons, c'est aussi une bonne idée. Fait des effets, mais il ne faut pas sentir un grand inconfort dès le départ. Parce qu'on va être ici, mesdames, pour 1 minute. Et l'objectif, je démarre mon chrono, c'est de fermer vos yeux et de rester tranquille comme ça pendant 1 minute. Donc, il faut que la posture soit relativement confortable. Le fait de se déposer comme ça et de ralentir, c'est merveilleux pour notre esprit. C'est merveilleux pour notre santé mentale. Mettre un baume sur toute notre activité cérébrale, ralentir, se détendre, se déposer. Soyez pas inquiètes, mesdames, je suis toujours là, gardez vos yeux fermés. Et si votre esprit se remet à vagabonder, à penser à tout et à rien, ramenez-le au garde à vous, dites-lui hey, hey, hey. Calme-toi, ralentis, ça va bien aller. Merveilleux, ça fait déjà une belle minute. On va glisser nos mains comme ça vers l'avant. On va relever les hanches. Vous pouvez repositionner, vous ajuster, déposer le front sur le sol. Et simplement vous laisser aller comme ça. Je redémarre le chrono, question de refaire une belle minute, peut-être un petit peu plus. Donc, déposer le front sur le sol. Laissez votre cœur fondre sur votre tapis.
Laissez-vous aller, laissez-vous détendre au niveau des épaules, des omoplates. Expirez par la bouche au besoin. Ah. Encore quelques instants, soyez attentifs à votre respiration. Prenez de longues et lentes inspirations. De longues et lentes expirations, toujours par le nez. On veut contrôler la quantité d'air, on veut contrôler l'expiration longue et lente. Merveilleux, on peut dérouler la colonne vertébrale, on peut revenir s'asseoir comme ceci sur les talons. Et puis, on va venir sur les mains, sur les genoux. Grosso modo, prenez conscience que vos mains sont directement sous vos épaules et vos genoux sous vos hanches. Peut-être être comme ça sur le bout des orteils. On va faire simplement quelques dos creux, quelques dos. Question de bouger un peu la colonne vertébrale. Pensez à votre colonne vertébrale qui est comme un accordéon. Vous êtes en train de bouger votre accordéon. Vous êtes en train de relaxer les vertèbres. Vous êtes en train de huiler les vertèbres une par une. Et votre corps, votre colonne vertébrale profite pleinement. Inspirez, expirez. Inspire quand on creuse le dos, merveilleuse inspiration et expiration. Dernière fois, on va garder le dos creux ici. Relevez le menton un tout petit peu. Essayez de sentir vos épaules plutôt détendues. Relax. Et maintenant, allez avec le dos rond, 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 comme un dos de chat. Prenez le temps de rester quelques instants. Laissez tomber votre tête. Votre tête est lourde et votre cou s'étire. Que ça fait du bien. Toutes ces vertèbres qui sont compressées toute la journée en position assise peuvent enfin respirer. Et puis, on peut revenir s'asseoir. Encore une fois, installez-vous pour être à l'aise ici. On va y rester quelques instants. Je vais vous demander comme ça d'amener le bras droit tout en haut et le bras gauche va s'enrouler comme ça derrière. Peut-être que vos doigts vont s'attraper, peut-être que vos doigts vont se rejoindre. Sinon, vous pourriez simplement prendre une ceinture ou sinon, vraiment juste laisser vos bras dans cette position-là. Je redémarre mon chrono. Question de rester une belle minute entière. Et ici, on veut relever le menton un peu, on veut ouvrir la cage thoracique, on veut inspirer. Notre cage thoracique a beaucoup d'espace, ça fait du bien. Beaucoup plus d'espace pour notre grand cylindre respiratoire.
Soyez patiente, soyez tolérante. Prenez le temps de gonfler amplement les poumons. Prenez le temps de dégonfler. Encore pour 2 respirations. Et puis, on peut relâcher. C'est tout simplement une petite minute. C'est pas très, très long. Et vous savez, ce combat que vous avez dans la tête, souvent quand vous faites un exercice, c'est dur, c'est long, c'est cette petite voix qu'il faut lui dire, « Hey, va te promener, toi, va prendre une marche, éloigne-toi. » Moi, je veux rester dans le calme, dans le calme, dans la réflexion. Et c'est ça qu'il faut se dire. On va prendre une petite pause dans ce centre. On va revenir sur les mains, sur les genoux. Et avec votre bras droit, vous allez l'élever comme ça vers le plafond. Juste quelques instants. Encore une fois, imaginez que vous avez beaucoup d'espace pour respirer. Et on va glisser le bras comme ça, on appelle ça enfiler l'aiguille. Déposez votre tête sur le sol. Et peut-être avec le bras ici comme ça, simplement, vous déposez sur le sol pour 1 minute. Merveilleux, on peut revenir s'asseoir sur les talons hauts. Ça travaille beaucoup ici, le flanc. Alors, à chaque fois que vous faites une posture, si toutefois vous trouvez que c'est trop intense, vous relâchez un peu la posture, vous pouvez revenir vous asseoir, vous pouvez faire l'enfant. Alors, ne jamais forcer. Pardon. On va maintenant aller faire le bras gauche ici et le bras droit qui s'enroule à l'arrière. Alors, peut-être que le côté gauche, c'est votre côté qui est un peu plus restreint, un petit peu plus de restriction. Souvent, le côté gauche est un peu plus difficile. Alors, voyez comment ça se passe. Prenez le temps de constater qu'est-ce qui se passe entre le côté droit, le côté gauche. Comment vos épaules réagissent à l'heure actuelle? Est-ce qu'elles sont très tendues? Les trapèzes, les omoplates. Est-ce que vous êtes capable, avec chaque expiration, de vous détendre un tout petit peu et demander de patienter comme ça pendant 1 minute? Il reste déjà moins qu'1 minute. Apportez le calme sur votre visage. Apportez le calme avec votre respiration. Une belle dernière ici, allez-y, gonflez votre cylindre respiratoire. Et expire, on peut relâcher. Vous savez, la respiration, souvent, on respire très, très rapidement ici avec le haut de la cage thoracique. On est tellement pressé tous les jours de la semaine. Et là, on prend le temps de respirer. Ça, c'est vraiment le bonheur. Et aussi, pour la prochaine posture, on va aller faire le bras gauche, enfiler l'aiguille avec le bras gauche. Le fait que nos hanches seront plus hautes que notre tête et que notre cœur, c'est le bonheur pour notre bas de ventre parce que tous nos organes peuvent enfin cesser de compresser nos sphincters
Notre bas de ventre, et ça, là, c'est un petit miracle, vraiment. Alors, on y va avec le bras gauche, on inspire. Prenez le temps, encore ici, 2 respirations. Et puis, on enfile l'aiguille, on glisse le bras comme ça ici, on vient déposer la tête sur le sol et peut-être que le bras vient s'enrouler autour de la taille. Très, très bien pour mes 2 épaules, vos 2 épaules. Alors, encore une fois, les hanches sont plus hautes que le cœur. C'est un grand bonheur pour le bas du ventre. Vous savez, nos sphincters là, qui sont toujours compressés. Notre bas de dos qui est toujours compressé. Alors, on fait décompresser tout ça. En plus, on fait une belle rotation avec les épaules. On est en train de lubrifier nos humérus. Et puis, on peut relâcher. On va revenir s'asseoir sur les talons. Et là, je vais vous demander, je vais vous proposer de faire un downward dog. Soyez pas inquiètes, mesdames, les premiers down dog, les premiers V inversés sont toujours un petit peu plus différents. En fait, on doit s'ajuster, on doit faire quelques essais. Alors, sur les mains, sur les genoux, et puis juste essayer de lever vos hanches comme ça vers le haut. Voyez, les genoux restent pliés. Il n'y a pas de course à déplier les genoux. L'objectif, c'est d'avoir les hanches plus hautes que le cœur, plus hautes que la tête, et décompresser les vertèbres cervicales, les vertèbres dorsales, les vertèbres lombaires. Et expirer. Une dernière respiration, bravo, bravo. Et on revient sur les mains, sur les genoux. Et puis, on va aller faire une belle posture ici pour nos hanches. On va simplement faire croiser la jambe droite devant comme c'est la jambe gauche. Alors, les jambes sont croisées, une devant l'autre, la droite sur la gauche, et vous voyez mes pieds, un grand espace entre chacun de mes pieds parce que je vais venir m'asseoir entre mes 2 pieds. Je suis assise sur le sol. Si c'est possible pour vous de vous asseoir sur le sol, sinon, prenez un coussin, prenez un bloc, prenez quelque chose qui va vous permettre de garder vos hanches un peu plus hautes et vous donner un peu plus d'espace pour vous asseoir. Et on reprend avec une belle minute, juste comme ça. Fermez vos yeux, allez chercher un peu de calme. Dans cette belle rotation au niveau des 2 fémurs, les 2 os là, qui ancrent dans le bassin, on est en train de huiler, si on peut dire, le bassin. Vous savez, des fois, on a un peu de vert de gris. J'aime aussi faire ce parallèle. Je crois que en disant vert de gris, on comprend bien comment on peut être rouillé ou ça tire un peu. Alors, gardez cette intensité. L'important, c'est que ce soit tolérable. 1 minute. Donc, que l'intensité soit raisonnable. Soyez patiente avec le temps, vous allez avoir de grandes surprises. On va le voir comme ça pour quelques respirations. Ce sera déjà mieux, une dernière. Et peut-être pour vous dégager de cette posture, je voudrais essayer quelque chose.
On vient comme ça ici vers l'avant. Je sais, je sais. Alors, on essaie de décroiser la jambe. Encore une fois, soyez patientes, mesdames, avec le temps. Tout arrive, tout se manifeste. On va faire l'autre côté, bien sûr. Donc, ce sera maintenant jambe gauche qui va aller croiser devant la jambe droite. On ouvre les deux pieds, donc il y a beaucoup d'espace entre le pied droit et le pied gauche. Et puis, hop, on vient s'asseoir. Excellent, si possible. Les pieds sont plutôt flex. Et je reprends avec une belle minute dans cette magnifique posture. Encore une fois, avec les yeux fermés, ça nous permet de vivre l'exercice et de dire, oh, qu'est-ce qui se passe quand c'est ma jambe gauche qui est sur le dessus à comparer à ma jambe droite? Est-ce que j'ai plus de résistance? Si c'est le cas, pourquoi j'aurais plus de résistance d'un côté que de l'autre? Alors, on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir, on trouve des réponses, chacune pour soi. Quel beau moment, quel beau moment. Alors, une belle inspiration longue et lente. Une belle expiration longue et lente. Merveilleux. Et puis, hop, on revient comme ça sur les mains, les genoux. Peut-être on décroise les jambes. Et là, on va venir s'asseoir directement sur le sol avec le dessous des pieds comme ça ensemble, les ailes du papillon. Encore une fois, rappelez-vous, si vous avez besoin de vous asseoir sur quelque chose qui permet à vos hanches d'être relevées, ça permet une meilleure ouverture ici, un meilleur étirement. Et les hanches, les fléchisseurs et tout profitent pleinement. Même chose avec le dos. Donc, si vous êtes peut-être dans un miroir, vous voyez, puis si vous êtes comme ça avec le dos rond, c'est qu'il faut vraiment glisser quelque chose pour aller garder votre dos droit. Et quand on dit que le dos est droit, c'est que dans le fond, le dos est dans sa position neutre, c'est-à-dire avec le S normal de la colonne vertébrale. Et puis ici, peut-être déposer vos mains quelque part à l'avant. Je reprends mon chronomètre une belle minute. Et rappelez-vous, le Yin Yoga, c'est de faire le moins de postures possible. Par exemple, dans notre cours d'aujourd'hui, sur une durée de 30 minutes, c'est intéressant, hein? Car vous savez, dans la vie de tous les jours, on essaie de faire le plus de choses possibles en moins de temps possible. Et là, on essaie de faire le moins de choses possibles en plus de temps possible. Encore une fois, inspirez, expirez. Cette fois-ci, le ventre est un peu plus écrasé, donc on respire avec les flancs. Et avec la partie dorsale des poumons, allez-y généreusement. Par une belle inspiration profonde. Et puis on déroule la colonne vertébrale. Et maintenant, on va pouvoir aller s'installer sur le dos pour la posture finale, que peut-être vous connaissez, vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle Shavasana. Et si je peux vous convaincre aujourd'hui, le Shavasana, c'est la posture la plus importante de tous vos cours de yoga. Donc, vraiment, là, à ne pas skipper
Cette posture, vraiment, c'est la cerise sur le sommet. Et c'est là que vraiment le yoga prend tout son envol, toute sa force. Donc, installez-vous sur le dos. Prenez l'inspiration par le nez et expirez par la bouche. Et avec vos yeux fermés, prenez le temps de retourner, peut-être voir qu'est-ce que vous avez vécu dans les dernières 30 minutes. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez énervé? Est-ce que c'était difficile de se déposer? Est-ce que dans ta tête, ça dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? » Eh bien, dis à cette petite voix de se calmer et de s'en aller très, très loin. Et toi, reviens ici, en moment présent, et absorbe toute cette énergie, tout ce bonheur, cette tendresse que tu viens de t'offrir. Ce bonheur, ça c'est une source, vraiment une source d'énergie quand on dit recharger tes batteries. Encore ici pour une toute petite minute, prenez le temps de recharger. Inspirez à plein poumon, expirez complètement. Merveilleux. Bravo, bravo, bravo mesdames. Si vous avez été quelques instants sans vous soucier de rien du tout, c'est une belle façon de s'énergiser. Vous pouvez maintenant vous étirer. Vous pouvez maintenant vous faire un beau câlin, une belle récompense. Vous pouvez même vous verser un peu à droite et à gauche. Comme ça, gentiment, doucement pour masser la colonne vertébrale. Et puis, hop, on peut venir s'asseoir. Et voilà, c'est tout simplement ça, un cours de Yin Yoga, alors tendresse, bonheur, calme. Et oui, je sais, je vous comprends. Moi aussi, je suis une personne très active, très dynamique, toujours en train de bouger. Et vous savez quoi? Ça s'apprend de se calmer, ça s'apprend de se donner du temps. Il faut simplement être patient. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez amener vos pouces comme ça ici sur votre troisième œil pour namasté. Et si vous voulez avec moi faire le Om, on inspire. Et le Om, mesdames, soyez assurées, ce n'est seulement qu'un bruit, qu'une voix, c'est aussi une vibration très, très intense que vous envoyez directement dans votre corps, une vibration positive. Alors sur ce, je vous souhaite une belle pratique et puis au plaisir de vous revoir dans les prochaines semaines. Bonne fin de journée, bonjour et bonsoir peut-être, tout dépendant du moment de la journée où est-ce que vous faites le cours. Au revoir!